Bonsoir à vous, amis Bélier. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce mois de juin et de découvrir avec vous vos énergies générales de ce mois. Je vais donc reprendre votre énergie principale, celle qui pourra vous gouverner, vous traverser, en tout cas vous donner une tendance énergétique. Comme vous le savez, il y a la petite pierre qui est là, je la mets ici. Comme vous le savez, j'ai fait votre guidance annuelle et donc là je ressors à nouveau celle qui vous est attribuée et je donne une nouvelle version, interprétation avec le tarot. Celui-ci c'est le tarot du Oshozen. Je vous ai mis en barre d'informations tous les noms des tarots et oracles que j'utilise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et pour ceux qui venaient de découvrir ou vous tombez complètement par hasard sur cette chaîne, je vous dis bienvenue. Et je vais donc axer cette guidance plutôt sur vos vibrations d'amour, à savoir où vous en êtes vous et votre autre dans cette relation. Je rappelle que ça peut être aussi une relation amicale, familiale, en tout cas une personne dans laquelle vous avez créé du lien, quelque chose de fort. Quelque chose qui vous a marqué, puis je vous donnerai d'autres messages, bien sûr, pour vibrer au mieux et au plus haut. Alors c'est parti, je reprends donc cette énergie principale pour vous, ça sera le mat. Le mat, c'est un personnage que j'apprécie parce que je trouve qu'il symbolise avec magnificence la liberté, cette grande soif de liberté, d'indépendance, d'aventure, de prendre ton petit baluchon, de tout dépoussiérer et de saisir en tout cas les opportunités qu'il va croiser sur sa route. Il a peut-être rien en poche, mais il a son cœur, sa jeunesse, son innocence, sa faculté d'adaptation. C'est le bohème, l'artiste un petit peu enjôleur aussi, celui qui peut-être cherche sa voie, sa direction, mais en tout cas il écoute son cœur et personne ne peut lui dicter ce qu'il aime faire. Il veut vivre. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire dans cette énergie. Il y a une forme d'originalité et d'extravagance qui vous est proposée, amis Bélier, d'être dans cette énergie. Je vis le moment présent. Sur la signification, l'autre fenêtre d'interprétation avec le Oshozen, c'est mis dans le commentaire, parce que c'est assez long à lire. Alors je ne vais peut-être pas tout vous lire, sinon j'en aurai pour 10 minutes et ça y est, vous allez déjà partir. Je vais vous lire, j'ai hésité, mais je crois que je vais prendre la version la plus courte, parce que je suis déjà assez long dans les vidéos. C'est mis. D'instant en instant, à chaque pas, le fou laisse le passé derrière lui. Il ne porte rien de plus que sa pureté, son innocence et sa confiance symbolisée par la rose blanche qu'il tient à la main. Le motif sur son pourpoint contient les couleurs des 4 éléments du tarot, indiquant qu'il est en harmonie avec tout ce qui l'entoure, donc la terre, l'air, l'eau, le feu. Son intuition est au zénith. En ce même instant, le fou dispose du soutien de l'univers pour pouvoir bondir dans l'inconnu. L'aventure l'attend dans le fleuve de la vie. Voilà, l'aventure vous attend dans le fleuve de la vie, ami Bélier, pour ce mois. Alors, je continue avec une autre énergie pour vous qui peut accompagner cette énergie, le mat, alias le fou. Et je vais aller la puiser. Et nous avons retraite. Retraite.
Vous avez peut-être des ailes qui vont vous pousser sur ce mois de juin, une forme de protection aussi pour vous, de vous mettre dans quelque chose de léger, j'entends, hein, c'est un petit peu cette légèreté d'être. Vous vous mettez peut-être dans cette forme aussi de liberté, mais c'est une forme de liberté pour retrouver son joyau intérieur aussi, j'entends, hein, c'est un petit peu ça, de vous concentrer sur vous, d'aller accéder aussi à une nouvelle forme de spiritualité. Ça peut être ça avec la retraite, prendre son temps et écouter votre ange aussi. Ok. Allez, je passe maintenant à votre guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans la relation. Il y a peut-être aussi, j'entends maintenant, dans cette retraite, que c'est peut-être pour ça qu'on a l'énergie du fou, de faire un... Les énergies sont contraires. Là, avec le fou, on avance, on ne sait pas comment, mais en même temps, là, c'est une énergie contenue finalement, et que vous devez trouver la bonne direction avec cet état d'esprit déconditionné. Voilà, c'est ce que là, je restais un petit peu sur ma faim avec, en cumulant ces énergies. Et surtout, ça indique laisser le soleil briller en vous, hein, tout va fonctionner au moment venu avec cet état d'esprit du fou. Ok. Alors, c'est parti. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, votre état d'esprit dans cette relation. L'état d'esprit de votre autre, le point de départ de la création de cette relation, comment s'est créé ce lien affectif, votre besoin dans cette relation, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation, le frein, l'obstacle, les blocages, ce qui peut entraver par des facteurs externes la relation, l'outil, l'aide, le levier, ce qui permet de la libérer, et enfin l'issue à la fin de ce mois. Et en dos deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi de coupe. Roi de coupe, maîtrise émotionnelle dans cette relation. Ok, j'y reviendrai voir s'il y a d'autres messages. Alors, c'est parti. Faire comme ça. Ouais, c'est comme ça. Là, c'est comme ça. Ok. Là, c'est là. Très bien. Et on va mettre comme ça. On va essayer comme ça. Alors, j'ai quand même 4 arcanes majeures dans cette guidance relationnelle. Donc, c'est somme toute une véritable relation qui s'est inscrite dans le temps. Et on va reprendre le départ à vous deux dans cette relation, l'état d'esprit. Il y a eu, je vois, le 9 d'épée, le 8 d'épée, à vous deux peut-être. L'idée que vous étiez dans une souffrance psychologique, tous les deux, mais que vous avez su ensemble dépasser ces insécurités que vous procure votre mental,
Vous avez souhaité en tout cas mettre fin à toute forme d'anxiété, d'angoisse, de limitation, de schéma de pensée. Ça, c'est ce qui a permis de créer en tout cas du lien entre vous. Une grande communication axée sur peut-être vos névroses à la base. Ok. Somme toute, dans la bienveillance, puisque dans le tarot des oppositions, je mets en premier ce qui peut vous attirer dans cette rencontre. Votre besoin, si c'est vous. Alors, je rappelle, amis Bélier, que les énergies sont interchangeables, mais là, vous êtes vraiment sur une même énergie similaire. Hein. On a le 8, le 9. Bon, on va dire que c'est plutôt assez une relation très conscientisée, un état d'esprit quand même assez lucide aussi parfois, peut-être trop. Ça peut être ça. Vous, dans cette relation, on a l'as de denier. Votre besoin, en tout cas ce qui a permis de faire cette reliance, c'est acter le fait de semer une idée concrète, tangible, sur du long terme avec l'as de denier. C'est l'idée d'un projet de départ fort, concret, durable, qui va prendre du temps, mais qui est bon, qui est bénéfique dans cette relation. C'est s'offrir le meilleur avec l'as de denier. C'est la pièce de monnaie, elle est énorme. C'est ça, c'est la quête de vouloir bâtir quelque chose de long, de tangible, de nourrissant aussi. Ok. Arcane majeur pour votre autre qui, lui, a les amoureux. Les amoureux, c'est l'énergie du choix, savoir écouter son cœur, savoir trouver la bonne, la bonne écoute de son cœur pour pouvoir enfin décider à faire ce choix. Est-ce que vous ou votre partenaire, vous avez les mêmes ambitions d'un projet très fort, en tout cas que vous avez, ami Bélier, si c'est vous, bien entendu. Nous avons, avec la roue de fortune et l'ermite, donc non des moindres, deux arcanes majeures très fortes. Ça indique toujours le côté matière, pour moi. Il y a un axe plutôt réfléchi qui a besoin de prendre son temps, d'éclairer ses lanternes, sa lanterne en l'occurrence, de voir tout ce qui est bon dans cette aventure aussi, de bâtir quelque chose avec vous, ça peut être ça. Et la roue de fortune, ça va peut-être prendre un petit peu de retard puisque votre autre est dans la réflexion. Il est dans l'introspection aussi et vous êtes dans cette dynamique de changer. Ok. Le frein, l'obstacle à cette relation, c'est peut-être aussi que vos vibrations en termes d'organisation s'en trouvent un petit peu pénalisées parce qu'il y a peut-être de l'attente et du retard pour mettre en œuvre vos projets dans ce partenariat. Pour le moment, je vois très peu de couples, j'ai oublié de vous le dire. C'est assez mentalisé, c'est assez concret, pragmatique en même temps. Et là, on a en contre le roi de denier. Le roi de denier, peut-être que une forme de désorganisation aussi dans ce que vous voulez mettre en place tous les deux. Ok. Tout ça
pour vous dire que j'ai une magnifique énergie que j'adore aussi. Bon, je les aime toutes, mais celle-là, elle est quand même assez extraordinaire dans ce qui va vous permettre de régénérer aussi et de trouver une solution dans vos vibrations d'amour. Hein. Ça peut être aussi sur un plan amical, mais c'est le jugement, la carte du renouveau, la carte de faire un dernier effort spirituel aussi, et en même temps écouter et purifier votre âme, hein, c'est-à-dire une grande mise en place de purification de vos énergies à tous les deux, et vous donner le meilleur pour ce renouveau afin de bâtir vos projets ensemble. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Après, on a quand même le 8, le 9, et là, j'ai le 10 d'épée. Donc, je vais la prendre parce que c'est le tarot des oppositions, ce sont donc des énergies duelles, bipolaires. C'est un petit peu un schéma de pensée où il y a le pour et le contre, le bon, le mauvais, tout le temps. Donc là, j'axe la guidance, parce que c'est tout nouveau aussi, hein, c'est une nouvelle présentation encore. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs, amis bélier, où là, je prends le meilleur, le côté plutôt en contre, en négatif, cette partie est là. Et là, c'est vraiment votre rencontre de départ qui peut partir sur une base négative et évoluer par la suite vers quelque chose de beaucoup plus construit, beaucoup plus palpable dans cette relation. Et là, j'ai le 10 d'épée. Donc, on met fin à quelque chose qui, peut-être à tous les deux, vous a fait souffrir. Il y a quelque chose de... Vous devez terminer ce cycle. Voilà, cette douleur n'est plus pensable en fait dans cette relation. C'est soit vous mettez fin en tout cas à cette bataille psychologique qui n'apporte plus d'effet dans cette relation, et c'est pour ça que vous avez en amont l'énergie du renouveau, c'est-à-dire que vous décidez enfin de lâcher les armes dans votre mental, je ne sais pas comment on peut dire ça, dans cette relation. Il y a une forme de lâcher prise psychologique qui sonne la fin d'une souffrance aussi, ok? Parce que peut-être dans ce mois, vous allez trouver les ressources nécessaires pour entamer cette purification mutuelle pour vous donner toutes les bonnes vibrations par la suite. Hein. Je vois l'évolution de cette relation comme ça. Et après, nous avons quand même la stabilité émotionnelle avec le roi de coupe où il arrive à trouver le bon tempo, le bon rythme. Il ne va pas contre vents et marées, le roi de coupe, quand il est bien aspecté. C'est ça que ça veut dire aussi. Et bon, regardez ce que j'ai encore derrière qui vient. Le 2 de coupe. Ok. Donc, il y a enfin une symbiose retrouvée dans cette relation qui part sur quelque chose de très mental aussi pour comme entrée. Ok. Bon, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Et maintenant, je vais vous donner d'autres messages. Je vais vous communiquer d'autres messages vibratoires de votre moi pour donner un autre tableau de vos énergies. Ah, elle a voulu sauter. Alors, je la prends. Perception. Derrière le voile de l'illusion. Alors là, on voit, il y a le troisième œil qui est connecté et votre chakra de la gorge. Votre clarté d'esprit,
votre juste communication, à percevoir le vrai du faux, parce que vous arrivez à tout de suite déceler quelque chose qui vibre bas aussi pour certains d'entre vous, et de conscientiser finalement ce nouveau point de vue que vous avez grâce à votre lucidité, votre faculté d'analyse aussi et de pensée, j'entends. Ok, intéressant. Perception. Vous avez peut-être ce talent à tout de suite voir et percevoir et entrevoir la vérité qui est cachée, hein, parce que toujours on arrive à comment dire, à percer hein, ce voile de l'illusion quand on est connecté. Et là, j'ai les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Avec les mains ouvertes, c'est magnifique, c'est accueillir l'instant présent, de vivre ce que vous devez vivre dans ce mois de juin et de faire confiance un petit peu aux énergies cosmiques de l'air du temps, un peu comme le fou qui peut-être veut aller saisir ce ballon hein, dans le ciel. Ça peut être ça aussi. Et enfin, alors, je vais prendre 2 petits messages. Ça tombe bien, c'est dans le lâcher prise. C'est peut-être aussi, j'entends beaucoup de mental, et peut-être que là maintenant, sur ce mois de juin, amis Bélier, vous voulez profiter de la vie aussi, hein, tout simplement. Ok. Alors, je prends les 2 premières pour vous. Ce dernier message. Il est mis. Les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Nous nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir, sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors, au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. J'élargis mon champ de désir. Nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie. Osons. Osons. Bah c'est ça, c'est osons comme le fou. Pour vous, amis Bélier, allez-y. Vous êtes cette énergie vive hein, d'aller à la conquête de vous-même et de vous construire sur le plan individuel d'abord. Et là, il est mis d'oser, voilà. Et j'entends cette citation de Marc Aurèle, qui ose, gagne. Et je vais mettre ça en titre. Ça y est, je l'ai. Bon, bah écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye bye.